Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de quelque chose d'un peu moins fun que d'habitude, mais qui est très important. On va parler de quoi faire en cas d'urgence à Toronto. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis maintenant presque 1 an et demi, ça passe vraiment à une allure incroyable. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Tout d'abord, la première information très utile, c'est que le numéro d'urgence au Canada, c'est le 911. Oui, c'est le même que ce que vous voyez dans les films. Et j'ai dû appeler le 911 pour la première fois en juin. Donc malheureusement, je peux maintenant vous expliquer comment ça se passe. Quand j'ai appelé, j'ai été mis en attente parce qu'il y avait trop de monde, ça n'a pas duré très longtemps. Après quelques minutes, j'ai eu un agent qui m'a répondu. J'ai expliqué qu'on avait trouvé une personne qui venait de faire une chute en trottinette électrique sur la route. J'ai donné l'adresse. Je connaissais l'adresse exacte de là où on était puisque c'est un des Tim Hortons où on commande sur l'application de temps en temps. De donner l'intersection, ça va pas suffire. Il faut vraiment donner l'adresse précise. Ensuite, ils vont vous demander si la personne est consciente, s'il y a des blessures apparentes. Ça reste assez similaire, je pense, d'un pays à l'autre à ce niveau-là. Évidemment, ils m'ont dit de ne pas toucher la victime. Au moment où on est arrivé, en fait, après nous, il y a 2 autres personnes qui sont arrivées, donc on était 4 à faire en sorte que les voitures ne lui roulent pas dessus parce que c'était sur la route, quoi. Monsieur Chaton est allé chercher, vous savez, les gros plots de construction orange dans une des rues à côté pour bloquer la voie, en fait, pour la protéger. Au téléphone, ils m'ont demandé toutes mes informations, donc mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Je sais plus s'ils m'ont demandé mon adresse ou pas. Et l'ambulance, elle est arrivée juste avant que je raccroche. Et j'ai regardé mon téléphone là pour faire cette vidéo-là, l'appel il a duré environ 6 minutes. Ensuite, une fois que l'ambulance était là, il y a le camion de pompiers qui est arrivé, et ensuite il y a la police. Et ils vont tous de pair en fait. Du moment où vous appelez le 911, ils vont tous arriver. Évidemment, la priorité c'était de s'occuper de la victime. Mais ensuite, une fois que la victime était dans l'ambulance, qu'elle était prête à partir, la police est venue nous voir pour nous demander ce qu'on avait vu. Mais avant de nous poser des questions, la personne nous a signalé qu'il y avait sa bodycam, vous savez, la caméra qu'ils ont sur leur veste devant, qui nous filmait. Ensuite, après ça, à Toronto, vous avez aussi le 311, qui est un numéro pour signaler quelque chose à la ville. Alors, c'est pas une situation qui demande une réaction urgente, mais c'est quelque chose qui demande un travail de la part de la ville ou qui pourrait devenir un risque et quelque chose de dangereux si on s'en occupe pas rapidement. Si jamais vous appelez le 311 et qu'en parlant à un des agents, il juge que votre situation elle est plus urgente que ce que vous aviez anticipé, ou en tout cas que ça mérite une réaction plus rapide, ils vont vous rediriger vers le 911. Alors, il y a aussi d'autres situations d'urgence, comme par exemple une coupure électrique. Ça arrive quand même plusieurs fois par an à Toronto, pas partout, rassurez-vous, et vous pouvez consulter sur la page de Toronto Hydro. Vous avez une carte en fait où vous allez voir toutes les pannes, et que de cette manière-là, vous allez pouvoir savoir si c'est juste un souci dans votre logement ou si c'est quelque chose de généralisé dans le quartier. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, je vous invite à l'enregistrer. Bon, après c'est facile à retrouver, hein. Vous tapez map outage à Toronto et vous retrouvez assez facilement. Je vous dirais que dans ces cas-là, c'est important d'avoir des batteries externes qui sont chargées et qui sont prêtes à utiliser pour charger votre téléphone ou tout autre appareil dont vous avez besoin et qui nécessite de l'électricité et dont vous ne pouvez pas vous passer pendant une coupure de courant. Si jamais vous vivez dans un condo, normalement ils ont des générateurs. En tout cas, nous, c'est sûr qu'on en a un parce que tous les mois, on reçoit des emails qui nous disent qu'ils sont en train de le tester. Donc ils le testent tous les mois pour être sûr qu'il fonctionne, et ce générateur, ça va permettre, en cas d'urgence comme ça, de garder les fonctions essentielles du bâtiment et éventuellement de garder aussi un ascenseur en fonction. Parce que je sais pas si vous réalisez, parce que c'est vrai que tout le monde ne vit pas en condo, mais en condo, on n'a pas qu'un seul ascenseur en fait. Nous, on en a 4 par exemple. J'ai vu des immeubles où il y en avait 6 par exemple. Donc c'est possible qu'ils bloquent tous les autres et qu'ils en gardent qu'un pour les cas d'urgence, parce que je ne sais pas encore une fois si tout le monde réalise
la taille des bâtiments à Toronto, parce que je suis sûre que là vous vous dites mais c'est bon, on peut descendre par les escaliers. Déjà il faut savoir que dans les condos vous pouvez descendre des escaliers, là par exemple on a la porte à côté, par contre on peut pas remonter, on est toujours obligé de passer par l'entrée principale, là où il y a les ascenseurs, il n'y a pas d'accès aux escaliers qui sont ouverts tout le temps, ils vont être ouverts seulement pendant les urgences ou seulement pour descendre. Mais surtout ce que je voulais vous dire c'est qu'il faut garder en tête que par exemple dans mon immeuble on a 45 étages. Donc imaginez les faire à pied, peut-être qu'à la descente on peut le faire, et non moi je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais habité aussi haut, j'ai des copains qui l'ont déjà fait, mais le faire au retour c'est quand même beaucoup plus compliqué, et encore si on a les capacités de le faire, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas prendre les escaliers. Il y a par exemple une petite mamie dans mon building où je m'occupe d'elle de temps en temps, elle est en déambulateur, pour elle c'est impossible, elle quitte déjà pas, enfin quand elle fait sa marche, elle passe juste devant chez nous, elle traverse la rue, mais c'est tout ce qu'elle fait, donc on va pas lui demander à elle de prendre les escaliers. Donc évidemment, il faut pouvoir garder une option pour ces cas d'urgence. D'ailleurs, on parle de condo, donc c'est difficile de parler de condo et de situation d'urgence sans parler des alarmes incendie, parce que les alarmes incendie ici, elles se déclenchent quand même assez souvent. À chaque fois qu'une alarme va se déclencher, les pompiers vont devoir se déplacer. Même si on sait avant qu'ils arrivent que c'est une fausse alerte, ils vont devoir venir eux éteindre manuellement en fait la sirène qui sonne dans votre bâtiment. Donc ne vous inquiétez, enfin, j'ai pas envie de vous dire ne vous inquiétez pas quand il y a des alarmes incendie, mais en tout cas je veux pas vous dire de pas vous inquiéter parce qu'il faut toujours prendre ça au sérieux, mais il y a quand même énormément de cas où c'est des fausses alertes. Malheureusement, il y a des cas où c'est des vraies alertes, parce que il y a quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, il y a deux appartements, enfin un appartement, un balcon d'appartement à côté de Scotiabank Arena qui a pris feu. Quelqu'un qui a jeté un mégot. D'ailleurs, ne jetez pas vos mégots, s'il vous plaît, de vos condos. Enfin, moi, c'est un truc. On en reçoit sur notre terrasse, nous, ça me met hors de moi. Il y a une terrasse qui a pris feu et du coup, la terrasse à côté aussi a pris feu. Donc là, voilà, là, c'est un vrai incendie. C'est une vraie urgence surtout, mais ce que je veux vous dire, c'est de ne pas paniquer à chaque fois que ça sonne, parce qu'il y a quand même beaucoup de fois où c'est des fausses alertes. Moi, j'ai essayé de compter pour cette vidéo le nombre de fois où ça a sonné dans mon ancien appartement, mais je touche du bois parce que ici, ça arrive très très rarement. Mais ça a sonné plein de fois en fait, et à chaque fois, c'était soit quelqu'un qui l'avait déclenché par erreur, soit ça s'est déclenché tout seul, ou en tout cas on ne savait pas qui l'avait déclenché. Mais attention par contre à ne pas vous amuser avec ça, parce que si vous le déclenchez, que c'est une fausse alerte, vous allez recevoir une amende. Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous dites peut-être, mais qu'est-ce que je fais du coup dans ces cas-là? Alors déjà, restez calme, j'ai déjà dit avant mais je le répète, et vous allez entendre dans les enceintes, en fait vous avez des enceintes dans les appartements, vous allez entendre soit le concierge, soit les pompiers qui vont vous parler et qui vont vous donner des instructions. Donc c'est ça qu'il va falloir suivre. C'est vrai que c'est un peu bizarre de dire qu'on a des enceintes dans nos appartements, mais comme je vous disais, avec des immeubles qui sont aussi hauts, c'est la manière la plus efficace de parler à tout le monde en cas d'urgence. Donc souvent, vous allez d'abord avoir le concierge qui va vous dire « Ok, il y a une alarme qui a été déclenchée à tel étage, ne vous inquiétez pas, les pompiers sont au chemin, ne sortez pas de chez vous. » Ou au contraire, ils vont vous dire « Descendez ». Dans mon ancien building, ils nous demandaient tout le temps de sortir. Il fallait toujours qu'on sorte tous, on se retrouve tous dehors, et on attendait que les pompiers aient fini et qu'ils nous donnent le feu vert pour qu'on puisse rentrer. Ici, ils nous demandent de rester dans nos appartements. L'appartement de Monsieur Chaton avant, pareil. Donc, il faut vraiment écouter ce qu'ils disent et suivre les instructions qu'on vous donne. Et là, vous vous dites sûrement, et si jamais je ne comprends pas ce qu'ils disent parce que mon anglais n'est pas ouf, ou alors que c'est au milieu de la nuit, parce que oui, ça arrive aussi au milieu de la nuit. Je me rappelle une fois que je dormais chez Monsieur Chaton, j'avais paniqué parce que dans mon immeuble à moi, il fallait toujours qu'on sorte, et eux, ils leur disaient toujours de pas sortir, que c'était plus, en tout cas pour eux, c'était plus sécuritaire de rester. Et c'est vrai que lui, sa résidence, elle était énorme par rapport à celle moi où j'habitais. Et donc moi j'étais en panique, je lui disais mais il faut qu'on descende et tout, il m'a dit non, tu vas voir, ils vont te dire de rester. Effectivement, ils avaient dit de rester, donc il a eu raison. Mais en tout cas, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, en tout cas vous n'avez pas compris ce qu'il disait, ou c'est le milieu de la nuit et que vous n'êtes pas réveillé, vous avez mal compris, soit vous regardez par la fenêtre, par votre balcon, vous regardez si vos voisins sont sortis ou pas, ça vous donne une bonne indication. Et il faut savoir qu'en général, ils répètent le message plusieurs fois. Donc normalement, vous devriez savoir ce qui se passe et vous devriez savoir quoi faire. Ensuite, on va parler d'une autre situation d'urgence, c'est la tempête de neige. Alors en général, on la voit venir et on est prévenu par la météo, mais malheureusement, ça peut aussi arriver d'un coup, ça peut arriver que la météo change d'un coup et qu'on se tape une très grosse tempête de neige.
La dernière grosse tempête de neige, elle date de l'hiver 2022. On avait eu plus de 50 cm de neige. C'était magnifique. Franchement, la ville, elle était toute calme et tout. C'était vraiment très très beau. Mais par contre, ça avait mis la ville ne bougeait plus du tout parce qu'il y avait tellement de neige. Vous imaginez 50 cm de neige dans un centre-ville, parce qu'en général, quand même, on a moins de neige dans Toronto qu'autour de Toronto. Il suffit pas d'aller très loin, hein. Mais on voit vraiment la différence entre vraiment le centre-ville et un petit peu autour. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'à Toronto, en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de neige, donc ça prend beaucoup plus de temps à nettoyer, même si on est bien équipé. Donc c'est vrai que pendant quelques jours, ça a été quand même un petit peu la pagaille, mais par contre, une fois que la tempête était passée, on allait se promener pour faire de belles photos et de belles vidéos pour pouvoir vous montrer, et c'était magnifique. Sachez que si vous bossez et que l'alerte de tempête de neige tombe, suivant votre emploi, en fait, on va vous renvoyer chez vous pour limiter les risques. Après, si vous avez l'information une fois que vous êtes déjà au travail, pensez à vous équiper correctement. Donc ça veut dire peut-être laisser quelques trucs au boulot dans votre casier ou à votre bureau. Encore une fois, attention, parce que ça peut changer. Si vous êtes en bureau et que vous pouvez bosser de la maison, ils vont vous renvoyer plus facilement que si vous êtes en magasin, par exemple. Ensuite, vous avez aussi Toronto Hydro, qui est un guide complet que je vous mettrai dans la barre de description pour vous aider à vous préparer en cas de tempête de neige. Je vous fais quand même un petit résumé ici, mais c'est avoir des batteries externes qui sont chargées pour pouvoir recharger votre téléphone et un chargeur. Pensez à avoir assez de médicaments si vous avez un traitement à suivre et que c'est impossible de sortir, par exemple, et de circuler pendant plusieurs jours. Protégez bien aussi vos fenêtres et vos portes pour éviter que l'air, la neige, le vent ne rentrent et que du coup vous ayez froid à l'intérieur. Gardez aussi une liste papier des numéros qui sont importants au cas où vous n'ayez plus de batterie, et si jamais il faut que quelqu'un, vous utilisez le téléphone de quelqu'un d'autre pour appeler des proches par exemple. Prévoyez des bouteilles d'eau au cas où les canalisations gèlent. Hyper important aussi, c'est ayez à manger pour plusieurs jours, mais avec des options qui ne demandent pas à être cuisinées, donc des choses qu'on peut manger sans avoir à réchauffer. Il faut trouver quelques options comme ça. Et il faut aussi penser à avoir de quoi vous allumer. Donc idéalement c'est une lampe torche pour éviter d'avoir une bougie à la maison, mais sinon une bougie, et dans ce cas-là il faut un briquet et des allumettes. Si vous avez un extérieur et particulièrement en condo, faites vraiment attention à ce que vous ayez rien qui puisse s'envoler sur votre balcon, parce que imaginez si vos affaires elles s'envolent et qu'elles atterrissent sur quelqu'un, ça peut vraiment avoir des grands dégâts quand ça tombe du 40e étage ou du 30e étage et même du 12e étage, j'ai envie de vous dire. Récemment, on a des choses qui sont tombées de l'autre côté du building et ça a fait des dommages sur les bâtiments d'à côté. Donc voilà, gardez ça en tête, qu'il vaut mieux rentrer toutes vos affaires pendant la tempête, parce que ça pourrait avoir un gros impact sur quelqu'un. En tout cas, je vous encourage vraiment à lire ce guide complet pour plus d'infos. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Il est seulement en anglais, mais ça vaut le coup de l'avoir, de l'imprimer et de le garder à la maison en prévision des prochaines tempêtes de neige. Je sais que ça va sûrement vous faire sourire parce qu'on est en plein été, mais il y a peut-être des gens qui vont la regarder au mois de janvier. Voilà, c'était une vidéo qui était très courte avec quelques infos qui sont, je pense, très utiles et très importantes. Je vais quand même aborder le sujet parce que je me suis rendu compte qu'on n'en avait pas parlé, et quand je me suis retrouvée à appeler le 911, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous partager ça parce qu'on attend souvent d'avoir un problème pour se poser des questions et connaître les solutions. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, si vous avez envie d'ajouter une information pour aider les personnes qui regarderont la vidéo après vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous aimez ce type de contenu et si vous voulez soutenir ma chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur Pinterest, sur TikTok, et bien sûr vous abonner à la newsletter. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.